Et salut, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps de ça, j'ai publié une vidéo sur une commande que j'avais fait sur le site officiel Vegan Shop. J'avais donné quelques avis sur certains des produits, mais la plupart c'était nouveau, j'avais jamais testé. Donc dans cette vidéo-ci, je vais vous donner mon avis. Il y a des choses vraiment top et d'autres, c'est des déceptions. On va voir tout ça ensemble. Dans tous les cas, je vous invite, si vous voulez me soutenir, à vous abonner et puis à mettre un petit pouce et mais pourquoi pas un commentaire. Donc voilà. Je vais présenter les trucs un peu comme ils viennent. Je vais pas essayer de faire un ordre ou quoi que ce soit. Je vais vraiment prendre comme ça vient. Et le premier truc, ça se mange pas, mais au moins c'est réglé. Enfin, on n'en parle plus. Il s'agit du baume à lèvres de chez Arrow. J'espère que je le prononce bien. Voilà, je vous avais dit dans la précédente vidéo que j'aimais beaucoup ces baumes à lèvres. Ça faisait pas mal de temps que j'en avais pas racheté et franchement, j'aime toujours autant. Je trouve qu'ils sont très hydratants, ça tient bien sur les lèvres, il n'y a pas besoin d'en remettre toutes les heures. Et voilà, rien à dire. Après, le côté protection solaire, bah, c'est un truc qui c'est pas, c'est pas palpable, donc voilà. Mais ce genre de baume à lèvres, je recommande complètement parce qu'ils sont trop bien. Voilà, donc ça c'est un truc que je rachèterai. Ensuite, on va passer à ça, de la marque Funky Veggie. C'est l'apéro boule. Donc j'avais pris aux oignons, enfin c'est pois chiches, oignons et pointe de sel. Que dire que c'est la déception. J'en avais entendu parler, j'avais entendu du bien sur ces choses-là. Et finalement, je suis pas difficile en truc apéritif, vraiment. Encore une fois, je l'avais dit dans la précédente vidéo, j'aime bien tout ce qui est petits trucs de grignotage. Mais alors ça, les gars, ça n'a pas de goût en fait. J'en ai mangé une pour tester. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Hop, donc c'est des boules comme ça qui sont assez grosses. Je m'attendais à des boules beaucoup plus petites, donc pas trop déçue. Et, et en fait, l'oignon arrive quand on en mange 10, 12. Pas avant, je trouve. Il faut vraiment manger beaucoup pour que l'oignon vienne. Et la pointe de sel, elle n'y est pas. Voilà. Donc, grosse déception. Je vais le manger, bien évidemment, c'est pas perdu. Mais je rachèterai pas. Voilà. Et ça me fait un peu peur pour les autres versions de la marque que j'ai peut-être pas forcément envie de tester non plus. Tant pis. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé ce genre de choses, si vous avez aimé tout ce que je vais présenter. N'hésitez pas à dire si ça vous a donné envie, si vous avez déjà testé, vous avez détesté, ou est-ce que vous pensez l'inverse de moi-même. Dites-moi. Ensuite, les Kit Kat vegan. Donc j'ai gardé, il me reste une barre, j'ai gardé l'emballage. J'avais dit dans la vidéo que ma chérie était fan. Alors, après discussion, c'est pas tout à fait le cas. Elle aimait bien, mais c'était pas foufou. On a trouvé que ça lui ressemblait beaucoup. Mais en fait, après réflexion, les Kit Kat, c'est pas notre truc. Par contre, ça lui ressemble. Je trouve que c'est vraiment. C'est la même chose. Globalement, je pense que si on fait tester à quelqu'un qui n'est pas vegan, les deux versions, la version classique avec du lait, tout ça, et cette version-là, je pense que la personne y verra que du feu. Donc voilà, après, c'est bien pour les gens qui aimaient beaucoup les Kit Kat. Si ça vous manque, ou si vous avez envie de tester pour comparer avec l'autre, allez-y. Si c'était pas franchement votre truc, ou un peu comme moi, il y en a, j'en mange, mais il y en a pas, ça me gêne pas. Pas nécessaire d'acheter ça, étant donné que ça coûte quand même 1,50 €, 4 petites barres. Voilà, donc je vous montre juste la barre, comme ceci. Et voilà, dedans on a la gaufrette Kit Kat, quoi. Est-ce que je tenterai pas de la casser et de vous montrer dedans. Voilà. On se fait plaisir, écoutez.
c'est bientôt Noël. Bon, j'avoue que là, jusqu'à maintenant, c'est pas foufou. Il n'y a pas de quoi. J'ai pas le mot, mais il n'y a pas de quoi. Mais je vais vous montrer un truc. Que c'est trop bien. Et que je vais sans doute racheter lorsque je repasserai commande. Il s'agit des Bollocks de la marque Dozy Dam, qui sont comme des Maltesers, mais au chocolat noir. Et alors les gars, ça fait des années que je suis végane et les Maltesers c'était vraiment un truc que j'aimais beaucoup. Et retrouver quelque chose qui ressemble. Alors c'est au chocolat noir, donc c'est vrai que le côté chocolat au lait n'est pas présent, mais alors c'est la même chose quoi. Donc ça c'est la petite boule. Je vais en croquer une pour vous montrer dedans. Voilà, donc c'est la même chose. Voilà. Je sais pas s'il existe des Maltesers chocolat noir. Si ça existe, franchement, c'est la même chose. Mais le dedans est similaire à ceux au chocolat au lait. Le côté un peu. Ça colle sous la dent, c'est la même chose. Enfin, franchement. Je me suis retenue de pas tout manger en fait. J'en ai laissé quelques-unes pour que ma chérie goûte et pour vous les montrer. Mais ça c'est génial. On va continuer dans le chocolat. Cette pâte à tartiner, dans la vidéo j'avais dit que c'était quelque chose qui ressemblait au Nutella. Sauf qu'à l'époque où j'avais goûté, elle contenait de l'huile de palme, ce qui n'est plus le cas. Et du coup, elle ressemble pas forcément au Nutella. Elle est bonne. Elle est très liquide. Elle est vraiment pas le genre de truc où il faut gratter pour y aller. Là, elle est vraiment liquide. Elle est bonne, mais très honnêtement, trop sucrée. Enfin, trop sucrée. Moi, j'ai l'habitude de prendre la nocciolata, qui est sucrée. Hein. Elles ont le même taux de sucre. À 1 ou 2 grammes près, mais c'est le même taux de sucre. Et je sais pas, je préfère le côté brut de la nocciolata. Je me suis un petit peu détachée de tout ce qui est Nutella et tout ça. Et donc ça, je trouve que c'est un peu écœurant. Elle est bonne, clairement. Elle est vraiment bonne. Mais j'en mangerai pas des tartines et des tartines, quoi. Voilà. Donc, évidemment, je vais finir le pot. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais je viendrai au bout du pot. Et je vais me rincer la bouche. Quelle idée de manger en vidéo, moi, je vous le dis. Bon, ensuite. Une déception, encore. J'aurais aimé hein, que ce soit que du positif, mais je préfère être honnête et puis voilà, déçue de certains trucs. Donc, il s'agit de ça. Ce sont des chips de houmous à base de pois chiches de la marque Trafo. Trafo. Je sais pas. Pareil, dans l'autre vidéo, j'avais dit que j'avais testé il y a plusieurs années des chips de houmous que j'avais trouvé excellentes. Je ne savais pas si c'était cette même marque. Je pense que c'est pas du tout la même chose parce que c'est pas la même chose. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, rien de foufou. Et alors, elles ont un goût spécial. Enfin, vraiment, c'est pas... Ouais, j'en ai mangé quelques-unes, mais c'est pas transcendant comme j'avais pu adorer les chips de houmous que j'avais testé. Donc voilà, là encore une fois, je vais finir le paquet, mais je n'en rachèterai pas. Moi qui adore le salé, là, j'avoue que je reste un peu sur ma faim. Une autre déception. Ça, donc des marshmallows. Que dire j'avais jamais testé ceux-là. Enfin, j'avais jamais mangé de chamallow vegan. Alors,
j'ai pas compris. Dites-moi si vous avez déjà testé, si ça vous est arrivé aussi. Ils collent au paquet, ils sont collés au paquet. Je peux même pas en attraper un, sinon je vais le détruire. Donc ils attachent au paquet, j'ai pas compris. Un problème de conditionnement, est-ce que chez moi ils n'ont pas aimé la chaleur? Enfin franchement je sais pas, mais ça n'a pas la texture des marshmallows, ça n'a pas le goût, c'est très sucré, mais très très sucré. Et mon dieu, j'ai fait goûter à ma chérie qui n'a pas su le manger en entier. Et je lui ai dit, tu veux que je te le donne pour les filles? Et elle me dit non, garde-le. Donc je vais essayer de le finir, essayer, mais j'ai pas compris. J'avais pris ces biscuits-là, qui sont des moelleux aux pépites de la marque Matati. Et ma foi, alors j'en ai gardé une. Je me suis retenue pour vous montrer. Alors je vais pas l'ouvrir par contre. J'ai pas très envie d'en manger une maintenant. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce produit. C'est, je le rappelle, sans gluten, sans lait, sans œufs et sans arachides. Et en fait, Matati, c'est une marque qui n'utilise pas les allergènes les plus présents. J'ai beaucoup aimé ces petits moelleux que je comparerais un peu aux madeleines type Saint-Michel. Voilà, donc je comparerais plutôt avec ça. Il y a ma voisine. Qui sont très compacts comme ça et que j'aimais beaucoup avec des pépites de chocolat. Donc voilà. C'est un peu friable, mais ça je pense que c'est le côté sans gluten. Voilà, enfin, franchement, moi je valide complètement et c'est une sorte de petite madeleine qui cale et qui réconforte. J'aime bien. Un emballage vide parce que je n'ai pas pu me retenir. Les barres de la marque Loverall. Encore une fois, hein, désolé pour l'accent anglais. Voilà. Qui sont les sosies les sosies des barres Kinder Bueno. C'est vraiment trop bon. Donc j'ai pas la barre hein, pour vous montrer. Mais alors, est-ce que c'est 100% ressemblant au Kinder Bueno? Moi ça me fait plus penser au Duplo. Un mélange des deux en fait, Kinder Bueno et Duplo. Et qu'est-ce que c'est bon! Et vraiment, j'ai fait goûter à ma chérie. On a partagé une barre. Et elle m'a dit waouh, c'est le meilleur truc de tout ce que tu as commandé. Enfin, de tout ce que tu as commandé, c'est le meilleur truc que j'ai goûté. Donc voilà, je recommande complètement. Et je vais enchaîner avec une autre version qui est celle-ci au. Alors, celle-ci c'est la classique, c'est la version simple. Et celle-ci c'est celle au caramel salé. J'ai gardé la barre cette fois. Mais, problème technique. Voilà, la barre elle s'est collée à l'emballage. Bah, rip l'emballage. Donc, barre comme ceci. Donc au chocolat blanc avec du chocolat noir dessus. Elle est bonne. Un peu écœurante. Quand j'ai goûté la première barre, je me suis tâtée à mettre le reste de côté parce que j'ai eu du mal à aller jusqu'au bout parce que c'était un peu trop écœurant. Mais le caramel salé, il est là. Tout est bien, c'est juste que j'ai tellement plus l'habitude de manger sucré que très vite ça a tendance à m'écœurer. Donc voilà, mais je recommande aussi. Je crois qu'ils ont une troisième version, je sais plus à quoi. Je testerai peut-être parce que ces deux versions-là m'ont convaincue. Surtout la première, la version classique. Encore une fois, j'ai tout mangé. J'ai gardé l'étiquette. Il s'agit des croissants de la marque Laborie, l'authentique artisanale.
Alors, ces croissants-là donc, sont à réchauffer au four, je précise, parce que les gens, notamment sur la boutique Official Vegan Shop, n'ont pas compris, n'ont surtout pas lu ce petit truc réchauffé au four à 3 minutes à 180 degrés, ce qui fait qu'ils ont mangé des croissants tout secs et ils ont dit que c'était immonde. Sauf qu'il fallait les faire réchauffer. Voilà. Alors, ces croissants-là ont un goût de beurre. Euh, Trop, peut-être. Ou en tout cas, c'est sans doute parce que je n'ai plus l'habitude. Ça fait 8 ans hein, que je n'ai pas mangé de croissant avec du beurre. Et je pense que ça se ressent parce que là, ça imite vraiment les croissants pur beurre, 100% pur beurre qu'on peut trouver en boulangerie. C'était, encore une fois, le fait que je n'ai plus l'habitude, c'était écœurant. Ils étaient très bons, ceci dit, je les ai mangés. Ma chérie en a mangé une moitié et pareil, la même chose pour elle. C'était un peu trop écœurant. Toutefois, si du coup ça vous manque beaucoup et que vous adoriez ça, enfin, moi j'adorais les croissants, mais c'est vrai que 8 ans après, je recherche pas forcément le côté euh, beurre, très goût de beurre. Mais si c'est ce que vous recherchez, je pense que ces croissants, ils sont complètement faits pour vous parce qu'ils sont vraiment bien faits. Voilà, et le fait de les réchauffer au four, ça les fait... Alors, là encore une fois, si vous en avez, si vous avez déjà testé ou si vous comptez tester, donc il faut les réchauffer 3 minutes à 180 degrés. Ensuite, les sortir du four, ils sont plats et mous. Et là, on se dit, euh, attends, un croissant, c'est pas censé être plat et mou. Voilà. En fait, il faut attendre une minute ou deux et le croissant, je trouve alors, il gonfle pas de ouf, mais il est moins plat et surtout, il est pas mou, il devient croustillant. Pas trop non plus, comme un bon croissant finalement. Donc voilà, il faut pas se précipiter en mode ah, je vais le manger et il est mou. Juste attendre 1 ou 2 minutes histoire de pas se cramer la gueule aussi, accessoirement. Je rachèterai pas parce que ça a vraiment trop le goût de beurre. Mais si c'est ce que vous recherchez, vous allez adorer. Vraiment. Des Majibos de la marque Creative Nature qui sont comme des Maltesers dans le même style que les autres au caramel salé. Et alors, une pépite. Alors, les boules sont plus petites que les autres. Et oh là là. Là aussi, hein, je me suis retenue. Il reste, avec celle que j'ai mangée, 3 boules dedans. Pour vous montrer la dévotion quand même. Et donc c'est un peu comparable avec celle-ci, sauf que celles-ci sont au chocolat noir et celle-là façon chocolat au lait. J'adore les deux. Voilà. Je les mets au même niveau, vraiment, j'aime trop. Je regrette juste que celle-ci, le paquet soit minuscule. Voilà, pourquoi pas faire un paquet plus gros. Voilà. Tant pis. Un autre truc que j'ai adoré et que je vais racheter fois 1000, ceci. Les Fantastic Chakaloka. Lota. Chakaloka. Fantastic Chakalota de la marque Fantastic Foods qui sont comme les barres Kinder que j'adorais. Et alors, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors moi j'adorais prendre ces barres au petit-déj et les tremper le bout de la barre dans mon chocolat chaud et grignoter comme ça. Et c'est la même chose. Mais vraiment, je retrouve le plaisir que j'avais d'avant, en fait, avec ces barres-là. J'en ai gardé une. Voilà, ce sont des petites barres. C'est grosso modo la même taille que les Kinder, la même chose. Je vous montre. Voilà. Et dedans, on a le cœur blanc.
voilà, je vais juste la refermer pour pouvoir la manger une autre fois. C'est la dernière. Je la préserve. J'en ai mangé une ce matin quand même. Dernière chose qui est dans le thème du décor. Tadam! Calendrier de l'Avent. Quelle violence. Aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre, donc... Alors, pas dans la vidéo, enfin, pas quand vous regarderez cette vidéo. Est-ce que j'essaie de faire diversion tandis que je n'arrive pas à ouvrir cette case? Tout à fait. Bien sûr. Ça va? Ouais. C'est... On fait avec. Il fait froid, hein? Ouais. Ah, on va y arriver. Oh, que c'est mignon, un petit bonhomme de neige. Trop mignon. Plus de tête. Dans l'autre vidéo, je vous avais dit que j'avais pris le calendrier basique pour me souvenir un peu de ce que ça faisait d'avoir un calendrier basique, enfin des chocolats classiques. C'est pas le type de chocolat que j'aime bien. Encore une fois, je trouve que c'est un peu trop sucré. Voilà, je vais le manger, hein, clairement, ça ne m'empêchera pas d'avoir tous les jours le petit chocolat. Mais je pense que c'est un calendrier que je rachèterai pas et je me tournerai plus vers des chocolats noirs ou avec différents assortiments. Là, j'ai pris celui-là vraiment pour tester et rester sur du classique. Mais voilà, je pense que ça conviendrait tout à fait aux enfants. Ils sont peut-être moins exigeants sur le côté sucré, chocolaté, tout ça. Voilà, je pense que ça convient tout à fait à des enfants. Moi, j'aime les choses un petit peu plus fines. Et par exemple, quand je fais des chocolats maison, je mélange plusieurs chocolats pour avoir un rendu, pas juste un simple chocolat au lait. Voilà, donc c'est pas mon truc préféré. Mais bon, voilà, pour cette année, ça fera parfaitement le travail. Et puis bah, l'année prochaine, j'essaierai d'en trouver un autre. On verra bien. J'avais aussi pris cette mayonnaise. J'avais trouvé le pot énorme. Et c'est le cas, il est énorme. Alors, niveau texture, elle est assez bien. Il y a mon chien qui est juste là. Oh bah toi, t'attends qu'une chose. Hein, il y a juste un petit goût qui me dérange. Et en regardant la composition, j'ai vu qu'il y avait du vinaigre de brandy et du vinaigre de cognac. Et je me demande si c'est pas ça qui ajoute un petit goût. Je dirais qu'elle fait un petit peu sucré. Enfin, c'est assez particulier. Euh, c'est pas la meilleure mayo que j'ai testée, clairement. Cette marque, elle fait vraiment plein de sauces. J'ai vu qu'elle faisait du ketchup, une sauce pour pommes de terre, un peu type mayo patate. Je sais pas trop ce que ça donne, mais je pense que je testerai. Il y a également une sauce chili, aioli. Enfin, il y a vraiment plein de types de sauces. Donc voilà, je suis un petit peu déçue. Je m'attendais pas à ce goût. Mais bon, dans tous les cas, je ne rachèterai pas. J'en ai trouvé beaucoup mieux ailleurs. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus un jour. Mais voilà pour celle-là. Concernant l'expérience sur le site officiel Vegan Shop, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était fluide. La barre de recherche est vraiment très très bien parce que ils trouvent facilement les mots-clés. Donc ça permet de, voilà, si vous cherchez une marque en particulier, de voir tout de suite si elle est disponible ou pas. Et pas d'aller chercher dans chacune des catégories parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Pour le coup, il y a du choix. Je pense que si on prend le temps d'analyser le site, on peut y rester facilement plusieurs heures. Moi, j'avais déjà des petites idées, donc ça m'a permis d'aller assez vite. Mais voilà, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qui se fait. Pour cette commande-ci, je n'ai pas pris de frais parce qu'il y a les frais d'envoi chronofresh qui s'appliquent, qui sont des frais d'envoi assez conséquents. Donc je ne l'ai pas fait cette fois-ci. Je pense une prochaine fois si des produits frais m'intéressent et dans ce cas-ci je vous en parlerai.
Voilà, après au niveau de la livraison, alors moi je cherche pas forcément la rapidité. Pareil, j'en ferai une vidéo, je pense, sur tout ce qui est livraison et tout ça, l'impact que ça peut avoir. Donc moi je cherche pas la rapidité, mais sachez que j'avais commandé un lundi matin et c'est arrivé le vendredi dans la matinée. Donc voilà, relativement rapide. Et je ne l'ai pas avec moi, mais le carton dans lequel tout était emballé était rembourré avec du carton recyclé. Il n'y avait pas de plastique, il n'y avait rien d'emballé dans du plastique. Ouais, c'est un bon point. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu l'occasion de tester certaines de ces choses ou si vous comptiez les commander et ça vous a refroidi. Ou à l'inverse, ça vous a donné envie de tester. Je vous invite à aller sur le site officiel Vegan Shop pour voir un petit peu ce qu'ils font parce que je crois qu'ils ont plus de 1500 références vegan, ce qui est pas mal. Je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune autre vidéo. Et puis voilà, puis on se retrouve bientôt, après les fêtes, normalement, pour de prochaines vidéos. J'ai très très hâte et j'espère que vous aussi.